Les vecteurs, première partie, définition et représentation. On peut étudier les vecteurs sur une droite, dans le plan, dans l'espace, dans un espace à plus que 3 dimensions. Nous allons les étudier dans le plan. Mais d'abord, nous avons besoin de rappeler quelques idées très générales. Commençons par ce que c'est qu'une correspondance biunivoque. Une correspondance biunivoque entre deux ensembles E et F d'objets, de choses quelconques, c'est une correspondance qui, à chaque objet de l'ensemble E, fait correspondre un objet de l'ensemble F, mais aussi tel que chaque objet de F correspond à un seul objet de E. C'est une idée très simple que nous allons représenter tout de suite comme ceci. Pour des ensembles finis, soit E et F, des ensembles qui ont un nombre fini d'objets à l'intérieur. E a 3 objets, et donc forcément F a aussi 3 objets, et je représentais ici en rose une correspondance biunivoque. À chaque objet de E correspond un et un seul objet de F, à chaque objet de F correspond un objet de E, les objets de E correspondent à des objets différents de F, etc. Et puis, pour des ensembles infinis, ces correspondances biunivoques sont un peu plus étranges, enfin peuvent l'être. Considérons l'ensemble des nombres entiers positifs, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, etc. Et puis l'ensemble des nombres entiers, mais qui démarrent à 3, 3, 4, 5, 6, 7, etc. Eh bien, la correspondance qui a n fait correspondre n plus 3, est une correspondance biunivoque entre l'ensemble des entiers, positifs et j'inclus 0, et cet ensemble-ci. C'est un petit peu étrange parce que ça fait une correspondance entre n et puis une partie de lui-même. Eh bien, c'est tout à fait possible, on peut vérifier que c'est biunivoque. Et d'ailleurs, quand il existe une correspondance biunivoque entre un ensemble et une partie strictement plus petite que lui-même, par définition, c'est ce que l'on appelle un ensemble infini. Alors, ces deux considérations générales sur les correspondances biunivoques vont nous permettre de mieux comprendre ce que sont les vecteurs. C'est à la fois très simple, mais il ne faut pas confondre vecteurs et leur représentation. De la même manière qu'avec une droite, sur laquelle on a choisi un point correspondant à 0 et un autre point correspondant à 1, et ça va être notre droite de représentation des nombres. Eh bien, avec une droite comme ça, il existe une correspondance biunivoque entre les nombres, tous les nombres réels, et les points de la droite. On l'a souvent utilisé, et j'ai même souvent dit, soit un nombre réel, ou bien de manière équivalente, un point sur la droite de représentation des nombres. Eh bien, de la même manière, les vecteurs du plan correspondent aux translations dans le plan. Les translations, c'est les déplacements comme ceci, mais tous les déplacements pareils. Mais soyons un tout petit peu abstraits un instant. Les nombres entiers correspondent à des points de la droite. 0, 1, 2, 3, etc. Mais ils ne sont pas les points aux marques entières de la droite. C'est quelque chose de plus général. Les nombres entiers sont un concept plus général. Ils servent à compter. Quand je compte 7 roses dans ce bouquet, je ne visualise pas automatiquement un point sur la droite de représentation des nombres. Le nombre 7 est quelque chose de plus général que le point auquel il correspond sur la droite de représentation des nombres. Et bien de la même manière, dans le plan, où on a placé un repère quadrillé habituel, avec donc une origine et puis un premier point sur l'axe horizontal qui mesure l'unité sur l'axe horizontal et un point sur l'axe vertical qui mesure l'unité sur l'axe vertical, les vecteurs correspondent aux translations. Mais c'est un concept plus général. Alors voici un exemple de translation. À tout point P du plan, on fait correspondre un point P', dont l'abscisse, tel que l'abscisse de P' est égale à l'abscisse de P plus 3, et l'ordonnée de P' est égale à l'ordonnée de P plus 2. Alors, regardons quelques translations de manière graphique. Celle que je viens de décrire, c'est la translation bleue. À tout point du plan, je fais correspondre un autre point
qui est obtenu en se décalant de 3 unités horizontalement et 2 unités verticalement. Ce point-ci a pour translater celui-là. Ce point-ci a pour translater celui-là. L'origine, je ne l'ai pas dessiné, mais a pour translater celui-ci, etc. Et les translations vertes, la translation verte, pardon, eh bien, c'est la translation de moins 1. On se déplace de 2 horizontalement et de moins 1 verticalement. Et donc, c'est de nouveau la transformation dans le plan qui, à ce point-ci, fait correspondre celui-là, à l'origine fait correspondre celui-là, à celui-ci, celui-là, etc. Et d'ailleurs, il y a une correspondance biunivoque entre les translations dans le plan et puis les points du plan eux-mêmes. À chaque translation T, on associe le transformé de 0, 0. Et d'ailleurs, c'est même comme ça que j'ai noté les translations. Quand j'écris la translation 3D, 3-2, pardon, revenons à cette translation 3-2. 3-2, c'est à la fois, ça veut dire se déplacer de 3 sur l'axe horizontal et puis de 2 sur l'axe vertical, mais on peut aussi dire, c'est tout simplement ce point-là. Alors, les translations, et donc si les vecteurs ont des propriétés très simples, par exemple, on peut les additionner. La translation T1 qui est 3, 2, et la translation T2 qui est 2, moins 1, on peut les additionner. On peut écrire T1 plus T2, qui est précisément l'application de la transformation T1 à la transformation T2. C'est tout simplement la translation 5,1. Par la propriété des parallélogrammes. Et en plus, par la propriété des parallélogrammes, c'est commutatif. Regardons un peu. Je regarde un point A et sont transformés en appliquant d'abord T1 et ensuite T2. Donc j'obtiens ce point B. Donc c'est d'abord T1 et ensuite T2, ça se note T2 plus T1. T2 plus T1 de A, c'est B. Eh bien, on peut observer que c'est aussi égal à ce que l'on obtient en appliquant d'abord T2 à A et ensuite T1 au premier transformé. On tombe de nouveau sur B. Donc T1 plus T2, qui consiste à appliquer d'abord T2 et ensuite T1 à A, eh bien, c'est le même point B. C'est encore une fois une des nombreuses propriétés des parallélogrammes. En d'autres termes, l'addition des translations est commutative. On devrait dire d'ailleurs la combinaison des translations. Les translations, après tout, ce sont des fonctions. Et donc, on peut les combiner, et ça, c'est la combinaison de T1 appliquée à T2. Et il se trouve que T1 plus T2, c'est pareil que T2 plus T1. Donc, si T1, c'est le déplacement, appelons-le de manière plus générale, le déplacement 3, 2, et T2, c'est le déplacement 2, moins 1, alors T1 plus T2 égale T2 plus T1 égale T1 plus T2, et c'est dans les deux cas de figure le déplacement 5, 1. Ce qu'il faut retenir de cette leçon, c'est que les vecteurs dans le plan correspondent aux translations, ou dans le plan, le déplacement, toujours déplacement avec la même longueur, même orientation, même sens, etc. Et donc, ça correspond aux translations dans le plan, et donc ça correspond aussi aux points dans le plan, puisque les points dans le plan qui sont les transformés de 0, 0 permettent de définir les translations. Alors ça, c'était une leçon d'introduction plus ou moins abstraite et théorique des vecteurs, un peu comme on peut introduire de manière abstraite et théorique les nombres, mais on commence à les comprendre quand on les utilise. Et de la même manière, on commencera à comprendre les vecteurs en les utilisant, et ça va être l'objet de la prochaine leçon, de commencer à les utiliser.